Salut à tous, c'est Sorator pour un nouveau Sorator News. Donc nous sommes partis sur un petit Sorator News pour vous annoncer le topo là pour les grandes vacances là qui débutent en ce moment. Donc, l'info qui va sûrement intéresser la plupart d'entre vous, à mon plus grand désarroi. C'est donc que je reprends un petit peu de Minecraft. Minecraft, vous savez, ce petit jeu connu qui a quand même déjà pas mal d'années. Et qui m'a fait faire quand même pas mal de vues sur YouTube. Et comme ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, que ma dernière aventure en solo, enfin ouais, j'ai dû finir en 2015. Donc tout simplement, je vous demande votre avis. Il y a même un petit sondage ici qui apparaît maintenant. Genre si vous voulez que je continue une aventure Minecraft en solo. Parce que j'ai fait un premier épisode où j'ai eu de la chance, hein, j'ai popé à côté d'un manoir. Je ne connaissais pas les manoirs, je ne savais même pas que ça existait. D'où l'intérêt de faire un deuxième let's play solo. Bon, ce sera beaucoup plus rapide, hein, ce sera juste découvrir les nouveautés, ainsi que de se faire l'Under Dragon. Donc rien de transcendant, mais voilà, une petite aventure Minecraft basique mais sympathique. Si ça vous intéresse, manifestez-vous. Mais déjà niveau des vues, ouais, bon, ça fait plus de vues que mes autres vidéos, là, c'est sûr et certain. Mais voilà, je vous demande quand même votre avis. Est-ce que vous voulez voilà, une petite aventure Minecraft pour le mois de juillet? Dites-le donc. Après, j'ai pensé à faire autre chose, c'est-à-dire qu'à chaque sortie d'épisode, en gros, je mettrai un sondage. Donc le même principe, hein, le petit sondage en voit là. Donc pour chaque épisode, en fait, vous aurez un sondage pour le pack du prochain épisode. Donc en gros, faudra être un petit peu au taquet. Donc dès que je sors un épisode, faudra aller voter. Et du coup, ben, je regarderai vos votes et je mettrai le pack en question pour l'épisode suivant. Donc je le proposerai ouais, parmi, je crois que c'est 4 ou 5 options maximum. Donc voilà, j'en proposerai un peu au hasard et faudra faire votre choix et puis en fonction je m'adapterai. Donc voilà, si le concept vous plaît, hein, bah voilà. Les petits pouces bleus, ça fait plaisir, les petits partages, ça fait plaisir aussi. Ensuite, concernant le reste de l'actu sur la chaîne, j'ai repris aussi une nouvelle saison sur les Sims, je vais peut-être me mettre là comme ça, sur les Sims, parce qu'il y a une nouvelle extension qui est sortie, l'extension saison, qui propose donc de jouer avec les saisons, comme son nom l'indique. Donc je reviendrai un petit peu dessus dans une autre vidéo, je parlerai un petit peu de cette extension, je donnerai un petit peu mon avis du peu que j'ai vu et des tests que j'ai pu lire à droite à gauche. Donc voilà, une nouvelle saison les Sims, si ça vous intéresse, ce sera rediffusé sur la chaîne secondaire, contrairement au Minecraft qui sera diffusé sur la chaîne principale, hein, je le précise. Donc ensuite aussi en ce moment je suis sur Super Mario Sunshine, même si j'en fais assez peu. J'en fais un petit peu quand même. Donc c'est un jeu GameCube sorti en 2002, voilà ça s'affiche juste là. Donc ça pareil, il n'y a pas de créneau précis, hein. Ce sera diffusé voilà, en live de temps en temps, une fois par semaine, peut-être un peu moins. Par contre les rediffs, ouais, les épisodes, ce sera sur la chaîne secondaire. Donc encore une fois, vraiment pour tout ce qui est let's play et jeux vidéo purs, je vous invite à vous abonner à Sorator Play dans la description. Donc voilà, mais voilà, des petites sessions en live de temps en temps sur Super Mario Sunshine qui est très sympathique. Ce que j'aurais vraiment kiffé, c'est un portage sur Nintendo Switch. Ou même tout simplement une version sur l'eShop, hein, juste un portage basique, hein, pas forcément un remake. Hein. Ça aurait été assez cool, comme ça il y aurait une maniabilité adaptée, et puis bon, ils auraient un peu lissé le tout, on n'aurait rien dit. Mais bon, parce que le jeu est sympa vraiment, hein, je pense même que c'est un... Au niveau de la structure, je trouve ça plus intéressant qu'un Super Mario Odyssey. Et même qu'un Galaxy. Un Galaxy, j'ai eu du mal aussi, on en a parlé la dernière fois en live. Les gens aimaient bien Galaxy, moi c'est moyen. Moyen. Donc voilà, j'aime bien, donc pour l'instant je continue. Hein, donc voilà, de temps en temps en live avec les épisodes en rediff sur Sorator Play. Concernant les nouveaux jeux qui vont venir, bon je sais très bien que c'est un jeu qui va pas plaire aux jeunes, mais j'ai maintenant pas de coquillard. Donc c'est Octopath Traveler, j'ai pu jouer à la démo, qui m'a conquis vraiment. J'ai eu du mal quand j'ai vu les trailers, les machins, ça m'inspirait pas des masses. Mais au final j'y ai joué pendant quasiment 3 heures, donc c'est le temps de la démo, on peut jouer que 3 heures max. Et ça me fait envie, j'ai eu le temps de jouer qu'avec 2 personnages, donc la chasseuse avec son arc et avec un système un peu de bêtes qu'elle peut dresser. Et je crois que c'est l'apothicaire. Je suis pas sûr que ce soit l'apothicaire, enfin voilà, il prépare des potions, en gros c'est un peu un pharmacien, etc. J'ai plus le job en tête, mais voilà, j'ai pu voir que 2 persos.
Les combats, c'est basique, c'est du tour par tour, mais voilà, il y a des petites mécaniques assez sympathiques, et c'est assez diversifié, c'est assez cool. J'ai vu que deux personnages, et vraiment chacun, voilà, ils sont vraiment très très différents. Chacun a un talent particulier, notamment, alors je connais que la chasseuse, hein, par exemple, elle peut, comment ils appellent ça? C'est provoquer les gens, ce qui permet de faire un duel de monstres, en gros. Enfin, toi tu te bats avec tes monstres. Et l'autre, c'est quoi? C'est interroger. En gros, récupérer des informations sur l'environnement auprès des PNJ. Ce qui peut vous faire découvrir des coffres. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, voyez-vous. Donc ça sort le 13 juillet. Donc pour ceux qui sont intéressés par les RPG à l'ancienne, avec une ambiance assez forte, très très très, je sais pas comment dire, c'est rétro, mais c'est bien fait. Voilà, parce qu'il y a eu des jeux rétro un peu caca. Il y a eu le coup de Dragon, j'allais dire Dragon Ball, mais non, Double Dragon. Voilà, ils avaient fait une espèce de remake. Enfin, c'était une suite, mais c'était un mélange des très vieux jeux avec quelques nouvelles mécaniques, mais mal implémentées, beaucoup de bugs. C'était de la chasse complète. Là, non, ça a une allure rétro, mais c'est un jeu qui a l'air d'être ultra peaufiné, bien écrit, fort sympathique. Donc écoutez, voilà, je le commence en live le 13 juillet. Je vous invite à me rejoindre à ce moment-là. Voilà. Mais je sais très bien que voilà, les 90% des gens qui ont cliqué là, c'est juste pour Minecraft. Je le sais, mais j'en parle quand même. Alors, en ce moment aussi, je suis toujours sur Détroit, Become Human. J'ai déjà rediffusé en intégralité mon premier let's play, ainsi que quelques fins alternatives qui étaient liées au déroulement de ma partie. Là, j'ai refait une nouvelle game où en fait, je vais pas trop spoiler pour ceux qui voilà, veulent découvrir le jeu de son côté ou voir par eux-mêmes, etc. En gros, je vais faire des choix différents. Parce que très tôt dans le jeu, enfin très tôt, vers la moitié du jeu, on va dire, on peut, même dès le début en fait, hein, nos premières actions ont des conséquences. Notamment, je vais pas en dire plus, mais juste très légèrement concernant la surface. Il y a l'opinion publique, tu peux jouer dessus dès le début en fait. Avec Kara, dans ses premiers chapitres, tu as une influence là-dessus. Donc voilà, je vais essayer de faire les choses très différemment. À part ça, ouais, Ni no Kuni, il est encore là, je vais le revendre. J'ai complètement décroché, le jeu m'en parle pas plus que ça. Il y a le grippin juste derrière, je sais pas pourquoi, what the fuck. Donc voilà, c'est tout. Je vais peut-être essayer de refaire un petit peu de GTA cet été, avec Poro entre autres. Euh, Après, j'en dis pas plus pour le moment, mais quelqu'un m'a recontacté. Je vous laisse spéculer dans les commentaires. Donc allez savoir si ça va déboucher sur quelque chose, je ne sais pas. Mais quelqu'un m'a recontacté. C'est fort mystérieux tout ça. Donc oui, voilà, c'est tout, c'est fini. Que dire de plus? Eh ben, je ne sais pas. Si ce n'est que, voilà, je le rappelle, hein, que j'essaye une nouvelle formule hein, sur ma chaîne. C'est-à-dire les rediffusions de let's play brut hors Minecraft. Parce que c'est quand même un moteur assez fort sur ma chaîne, donc on va pas non plus faire n'importe quoi. Mais par exemple, la fin de Détroit, ça a été rediffusé sur Sorator Play. Octopus Traveler, ce sera rediffusé sur Sorator Play. Les Sims, ce sera sur Sorator Play. Et encore une fois, dans la description. Donc voilà, le but c'est de sortir tous mes let's play, tout mon gaming brut. Ouais, Coupe du Monde, il y a les kékés qui font klaxon là, fuck you. Donc voilà, toutes les rediffs, ce sera plutôt basculé sur Sorator Play. Alors que sur la chaîne principale, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus dans le... Donner mon avis, on va dire. Voilà, pas faire de la critique ou analyser quoi que ce soit. Donner mon avis sur ou l'actualité du jeu, ou une news, ou un jeu qui vient de sortir, ou voilà, ce genre de choses. J'ai fait ça pour Temtem, sur Pokémon Let's Go Pikachu. Je vais le faire bientôt pour les Sims 4, l'extension saison. Voilà, donc c'est un peu le... Je veux prendre un peu cette voie-là, c'est-à-dire faire des vidéos de 10-15 minutes où je vais un petit peu donner mon avis sur différentes choses. Donc voilà. Pour finir sur Minecraft, j'ai vu que malheureusement PlayStation, là ils sont un petit peu dans une logique de séparation. Ça a notamment fait parler avec, vous savez, Fortnite. Comme quoi en fait, sur PC tu peux jouer avec ceux qui sont sur Switch, Xbox, PS4. Par contre PS4 tu peux jouer qu'avec ceux qui sont sur PC. Tu peux pas jouer avec ceux qui sont sur Switch ou Xbox 360. Et également, si tu as activé, je crois que si tu as lié ton compte avec ton compte PlayStation, enfin ton compte Fortnite, tu pourras pas le lier à Switch ou à Xbox. En gros, t'es coincé chez PlayStation.
Donc c'est un peu dommage, et j'ai l'impression que Minecraft, ça prend un peu cette voie-là. Parce que vous savez, il y a la mise à jour aquatique qui doit sortir. Et apparemment, bah, sur PlayStation, c'est pas garanti. Hein. Donc sur PlayStation, le jeu est quand même censé continuer à se mettre à jour. Mais il y aura... Soit ça va venir après, soit il y aura plus... Non. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais Minecraft PS4, ouais, là du coup ils se sont un peu foirés, je sais pas. Je comprends pas la logique. Alors certes, c'est eux les plus gros, mais de là à bloquer, à se fermer avec les autres, moi je trouve ça un peu caca. Hein. Surtout que la logique est complètement à l'inverse. Hein. On le voit avec Microsoft et Nintendo. Hein. Il y a même eu des vidéos spéciales, ils ont fait une bande-annonce. Même sur Twitter, ils ont fait genre, ils s'envoient des messages et tout entre Switch et Xbox. Voilà, ils jouaient là-dessus, sur le fait de pouvoir jouer ensemble. Et genre, ouais, ça va Xbox, et si on allait construire un truc, voilà, Nintendo qui envoyait ça, en parlant de Minecraft. Donc ça peut être sympathique, parce qu'ils parlaient aussi, vous savez, de pouvoir avoir accès à tous les serveurs. Donc ça va être le cas sur Xbox et en théorie sur Switch. Mais sur PS4, ce sera peut-être pas le cas. Donc encore une fois, voilà, c'est dommage. Donc voilà, c'était le petit point Minecraft. Parce que bon, c'est quand même, je me tiens un petit peu informé quand même, hein, parce que bon, comme j'essaie de reprendre un petit peu, je regarde un peu ce qui se passe. Donc voilà, je suis... Ouais, c'est dommage, parce que la mise à jour aquatique aussi, ça m'intéressait. Hein. Parce que il y a une nouvelle arme, il y a le trident, il y a des nouvelles créatures, il y a de nouvelles mécaniques. Donc voilà, moi c'est ce qu'il me faut pour me remettre à Minecraft, hein, vraiment. C'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps. Voilà, il y a eu plein de mises à jour, plein de nouveaux contenus, donc il y a moyen de redécouvrir des choses. Et là, je suis en train de voir que ça va être bridé. Donc c'est dommage. Alors est-ce qu'après je vais basculer peut-être sur Switch ou autre? Je ne sais pas, ce n'est pas du tout prévu pour l'instant. Mais encore une fois, faites-moi part de vos commentaires là-dessus si vous pensez que autant basculer sur Switch. Hein. Honnêtement, je m'en fous, moi ça me revient en même. Hein. C'est que je pense qu'on a fait le tour. Donc le récapitulatif sera Torplay pour les rediffs. Je vous invite à vous y abonner pour le gaming. Après, si vous êtes intéressé juste par Minecraft ou mes petites vidéos vite fait, restez sur la chaîne principale, il n'y a pas de problème. Mais les lives, voilà, c'est aussi sur la chaîne principale. Hein, donc encore une fois, je vous invite à activer les cloches si ça vous intéresse de venir passer un petit coucou de temps en temps. Je vous rappelle qu'il y a toujours des cadeaux à gagner hein, pour la fin d'année, pour Noël. Même si voilà, c'est en place depuis 6 mois, donc par exemple JL top 1, le mec il est indétrônable, donc voilà, lui c'est sûr qu'il aura un cadeau. Donc bon, c'est un peu trop tard pour prendre le train en cours de route, hein, parce que voilà, ça fait 6 mois qu'il y en a qui cumulent des piécettes en live. Donc forcément vous pourrez pas les rattraper, mais voilà, il y a ce système de fidélité qui donne des récompenses. Donc voilà, pensez-y quand même, les petites piécettes. Venir faire coucou en live, même juste dire bonjour ou voilà, passer 5 minutes, moi ça me fait plaisir, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester 1h30 en live, hein. Juste un petit bonjour, voilà, vous venez papoter quelques minutes, c'est parfait. D'ailleurs, tant que j'y pense, big up à mes 2 sponsors, Helvétique et Lena. Donc voilà, des vidéos différentes et variées sur la chaîne principale, les let's play sur la chaîne secondaire. Que dire de plus, rien d'autre, tout va bien. A très bientôt, merci d'avoir regardé. Ciao ciao, see you next time.